Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 130 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan, bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan. Et le cours d'aujourd'hui, donc, c'est la suite. On continue à propos du sujet qu'on était en train d'expliquer. Et on expliquait dans les cours précédents, dans les derniers cours, on expliquait que parmi les gens qui ont recours aux shayatin, et qui demandent l'aide des shayatin, parmi les awliya du shaitan, il y en a justement qui vont parfois faire des choses qui sont surnaturelles et qui peuvent parfois être vraiment étonnantes. N'empêche que ces gens-là arrivent uniquement à faire ces choses-là uniquement avec l'aide du shaitan. Et même s'ils essaient de se faire passer pour des awliya, en trompant les gens par ces genres de tours de magie ou des tours de sorcellerie qu'ils font, et tous les trucs que le shaitan les aide à faire, eh bien, il ne faut pas se laisser tromper par ces choses-là. Et comme au dernier cours, on expliquait que certains d'entre eux, parfois, ils arrivent même à voler d'un endroit à un autre et de couvrir des distances vraiment immenses en peu de temps. Comme certains, par exemple, parmi les soufis, et ça, c'est un exemple qu'un frère m'avait mentionné justement au dernier cours, que certains d'entre les soufis, ils prétendaient que ils partaient chaque jour faire la prière à la Mecque et qu'ils revenaient en quelques instants. Et supposément que cette personne, lorsqu'il est mort, son fils devait prendre la relève de la tariqa après sa mort. Donc son fils a commencé à accepter. Donc il a accepté de prendre la relève, comme on dit. Sauf que lorsque le temps est arrivé pour le shaitan de l'amener à la Mecque comme il faisait pour son père, il l'a amené et en chemin, il s'est arrêté quelque part pour lui demander de se prosterner devant le shaitan. Dans le but de le faire... dans le but de pour qu'il puisse pouvoir continuer avec lui jusqu'à la Mecque. Il s'arrêtait en chemin pour lui demander de se prosterner devant lui, c'est-à-dire devant le shaitan. Et s'il acceptait de le faire, il l'amenait jusqu'à destination. Mais s'il refusait, il ne l'amenait pas. Alors, à ce moment-là, le fils de ce soufi, il a compris que son père, chaque jour, il se prosternait au shaitan pour que le shaitan puisse l'amener à cet endroit-là. Alors, à quoi ça sert d'aller prier à la Mecque si pour le faire en chemin, tu te prosternes au shaitan? A'udhu billah. Et c'est comme certains parmi les soufis aussi, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils partent à la Mecque? Certains d'entre eux, par exemple, ils vont faire leur pèlerinage à la Mecque. Et le pèlerinage, c'est un des piliers de l'islam, et c'est un exemple qui a été établi par le prophète Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim était le père des prophètes, et c'était celui qui a détruit les idoles et qui a combattu le shirk toute sa vie. Et subhanallah, il a établi donc ce hajj à la base sur le tawhid pour établir l'unicité d'Allah. Et donc tu vois parmi les musulmans parfois certains qui vont faire le hajj en revenant dans leur pays d'origine, avant de rentrer chez eux, ils s'arrêtent dans des escales dans certaines villes pour aller visiter la tombe d'un cheikh parmi les shuyukh des soufis, pour aller leur faire des invocations, des doigts, c'est-à-dire pas invoquer ou faire des doigts pour eux, mais faire des doigts à eux, c'est-à-dire
de les invoquer en dehors d'Allah, de leur demander, au lieu de demander à Allah, de demander à eux directement. Et ça, il n'y a pas de doute que ça, c'est du shirk billah, du shirk majeur. Hein? Et on a vu des exemples de ça. Certains, par exemple, ils vont par exemple faire le hajj, puis au retour, ils s'arrêtent à Fas, par exemple, les Tijaniya, hein? La tariqa Tijaniya, ils s'arrêtent à Fas pour aller visiter la tombe d'Ahmed Tijan, qui est enterré là-bas. Puis ils vont faire du shirk avant de rentrer chez eux. Et donc, en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font en réalité? Ils sont en train de détruire toutes les hasanats qu'ils ont fait pendant ce hajj. Parce que le shirk, hein, le shirk détruit toutes les œuvres d'une personne, tout ce qu'il a fait de bon, toutes les prières qu'il a fait depuis le début de sa vie, toutes les sadaqat qu'il a fait, tous les jeûnes qu'il a fait, et même le hajj qu'il a fait. Du moment qu'il fait du shirk, toutes ses bonnes œuvres sont éliminées, sont détruites directement. Et il va être voué à l'enfer éternel, excepté s'il se repent à Allah avant sa mort de ce shirk et qu'il revient à l'islam. Donc c'est grave. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il s'adresse à qui? Hein? Il dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ. Et ilayka, le kaf, ici, ça c'est al-mukhatab, damir al-mukhatab, c'est-à-dire c'est un pronom de la deuxième personne, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à qui? Il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, comme une menace, et nous t'avons révélé à toi, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, ainsi que à ceux qui étaient avant toi. De qui il s'agit ici? Avant toi, c'est-à-dire avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à qui Allah a révélé avant lui? Il a révélé aux prophètes et aux messagers avant lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il s'adresse à tous les autres prophètes également, ou bien il mentionne tous les autres prophètes qui ont été envoyés avant lui, et il dit la in ashrakta, si tu fais du shirk, la yahbatanna amaluka, c'est-à-dire ton œuvre sera yuhbat, ça veut dire ton œuvre va être complètement vain, annulée. ولا تكونن من الخاسرين ولا تكونن ولا تكن ولتكن أو ولا تكن, ça veut dire tu vas être. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de dire takun, il rajoute le nun tawkid à la fin, wala takunanna, et ce nun tawkid à la fin, c'est pour rajouter encore plus de détermination, de certitude là-dessus. La yahbatanna, même ici, la yahbatanna, il n'a pas dit la yahbit, ou sa yuhbit. Non, il dit la yahbatanna, nun at-tawkid, wa la takunanna, encore une fois, nun at-tawkid, min al-khasirin, parmi les perdants. Donc ça veut dire que si ça s'applique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si Allah dit ça au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il dit qu'il a révélé ça à tous les prophètes avant lui également, que s'il faisait du shirk avec Allah, toutes ses œuvres auraient été rendues vaines, et il aurait été du nombre des perdants. Alors si ça c'est vrai pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que lui est protégé de tomber dans ce genre de péché, et qu'il est préservé par Allah, ainsi que les autres prophètes, de faire le shirk, alors imagine tous ceux qui peuvent, tous ceux qui sont en dessous des prophètes et des messagers, qui eux peuvent justement tomber dans le shirk. Qu'est-ce qui les attend si justement ils font ce genre de crime et qu'ils tombent dans le shirk avec Allah? Leurs œuvres sont immédiatement rendues vaines, sans aucune valeur, comme de la poussière éparpillée par le vent, comme la poussière
frappé par un vent violent dans un jour de tempête. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça qu'il a comparé les œuvres des mécréants. مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد. L'exemple des mouchriks, des mécréants, leurs œuvres sont comme de la cendre, violemment frappées par un vent dans un jour de tempête. Et dans un autre verset, مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب. L'exemple des gens qui ont rejeté la foi, les mécréants, leurs œuvres sont comme un mirage. Comme un mirage. Donc, tout ça pour dire, yani, que le shirk, c'est extrêmement dangereux et c'est extrêmement grave. Et donc, le fait que quelqu'un, par exemple, fasse ce genre d'actes surnaturels, de pouvoir voler dans les airs, comme certains ont dit. Notre cheikh, il a marché sur l'eau. Notre cheikh, il a mis son tapis sur l'eau, puis il a prié. Il y en a qui disent ça. Mais là, tu regardes, par exemple, les enseignements. Qu'est-ce qu'il appelait? À quoi il appelait? Et les bid'a qu'il faisait. Et le shirk. Et les égarements qu'il enseignait. Et tu vois clairement que ça, c'est des ruses du shaitan. Et que c'est les shayatines qui les ont portés sur l'eau. Ou qui les ont fait voler dans les airs. Ou qui les font déplacer d'un endroit à un autre de cette façon. Comme le Cheikh Ibn Taymiyyah a dit, c'est les djinns qui les font venir de telle place à telle place. Et donc le Cheikh, il explique, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْمِلُهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ثُمَّ يُعِيدُهُ مِنْ لَيْلَتِهِ فَلَا يَحُجُّ حَجًّا شَرْعِيًّا بَلْ يَذْهَبُ بِثِيَابِهِ وَلَا يُحْرِمْ إذا حاذ الميقات ولا يلبي ولا يقف بمزدلفة ولا يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصفاء والمروة ولا يرمي الجمار بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع في ليلته وهذا ليس بحج. Ibn Taymiyyah dit, il y en a parmi eux qui se font transporter le jour de Arafat ou le soir de Arafat. Puis on les ramène dans cette même nuit dans leur pays. Et donc ils n'ont même pas accompli le hajj qui est légiféré. Ils s'en vont là-bas avec leurs propres vêtements et ils ne déclarent pas ou ne font pas l'ihram en passant par le miqat. Ils ne font pas non plus la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Ils ne s'arrêtent pas non plus à Muzdalifa pour dormir là-bas, et ils ne font pas non plus le tawaf autour de la Kaaba, et ils ne font pas le sa'i entre As-Safa ou Al-Marwa, et ils ne lancent pas non plus les pierres sur les jamarat, et ils ne s'arrêtent pas non plus et le cheikh dit plutôt, ils s'arrêtent à Arafat avec leurs mêmes vêtements avec lesquels ils sont partis, et ils retournent la nuit même. Donc il dit le cheikh, ça c'est pas un hajj, donc le cheikh Al-Fawzan il dit وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْمِلُهُ الْجِنِّيُّ إِلَى عَرَفَةٍ يَوْمَ عَرَفَةٍ وَلَا يُحْرِمْ وَإِنَّمَا يَذْهَبُ إِلَى عَرَفَةٍ مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ وَهُوَ لَمْ يَحُجْ وَإِنَّمَا الْجِنِّيُّ يَلْعَبُ بِهِ كيف يحج من غير إحرام يتعدى الميقات بدون إحرام ولا يتجنب محظورات الإحرام لأنه يريد مخالفة أمر الله لأن الله أوجب على من يريد الحج أن يحرم من الميقات وأمره أن يتجنب محظورات الإحرام فهو خالف أوامر الله فلذلك خدمه الشيطان فلا يغتر بهذا أبدا هذه أعمال طاعة فيتركها متعمدا الشيطان يخدمه في ذلك إذا عصى الله وترك الواجبات والعمل الصالح والشروط
وشروطه فإن الشيطان يخدمه في ذلك ويحمله إلى ما يريد ويرجع به إلى مكانه فلا يقال هذا من أولياء الله بل هذا من أولياء الشيطان ليس بحج لأنه لم تتكامل شروطه وواجباته وأركانه فهو عمل شيطاني وليس بحج وإن كانوا يزعمون أنه حج أو يروح ويأتي لأنه من أولياء الله وهذا من أولياء الشيطان وهو لم يحج. Donc ici le Cheikh Al-Fawzan il explique que des fois une personne elle peut parmi ces gens-là, parmi ces alliés du shaitan, il peut se faire transporter par le djinn jusqu'à Arafah, le jour de Arafah, et il ne va pas mettre l'ihram. Il s'en va à Arafah sans ihram, puis il revient. Donc ça veut dire qu'il n'a pas fait le hajj. Et donc c'est le djinn qui joue avec lui. Comment quelqu'un pourrait faire le hajj sans avoir porté l'ihram ou sans avoir fait l'ihram? Il dépasse le miqat sans ihram. Et il ne s'écarte pas des choses interdites pendant l'ihram. Pourquoi? Parce qu'il veut juste contredire l'ordre d'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à celui qui veut faire le hajj de faire l'ihram à partir du miqat. Et il ordonne, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à celui qui veut le hajj de s'écarter également des choses interdites pendant qu'il est dans cet état de sacralisation. Pendant qu'il est en ihram. Et lui, il contredit les ordres d'Allah. Et c'est pour ça que le shaitan travaille pour lui. Donc il ne faut pas se laisser tromper par ce genre de choses. Le shaitan, s'il accepte de travailler pour quelqu'un, c'est parce que cette personne, elle a accepté de faire un sacrilège. S'il n'avait pas accepté de faire un sacrilège, le shaitan ne l'aurait jamais servi. Et donc c'est une relation qu'ils ont, le shaitan et le sorcier, ou le shaitan et le shaitan ainsi que son serviteur. Ils ont une relation d'intérêt l'un avec l'autre. Mais pour que le shaitan le serve et travaille avec lui, il faut qu'il accepte de faire un sacrilège. Et c'est pour ça, des fois, les kuffars, ils disent il a vendu son âme au diable. En réalité, c'est vrai. Il a vendu son âme au diable en échange de quoi? En échange de l'enfer. Donc, il va peut-être avoir ce qu'il veut de ses futilités dans la dunya, mais dans l'au-delà, il n'aura que le feu de l'enfer éternel. Pourquoi? Parce que il a fait affaire avec le shaitan en échange de quelque chose. Et donc, le cheikh, il dit ça, c'est le hajj, c'est des actes d'obéissance. Et si tu les délaisses intentionnellement, alors ça, c'est un sacrilège. C'est grave. Et le shaitan, il accepte donc de servir cette personne-là parce que la personne, elle est d'accord pour désobéir à Allah et pour délaisser les obligations et pour délaisser les bonnes œuvres ainsi que les conditions de ces bonnes œuvres. Et donc le shaitan, il l'aide dans ces choses-là parce que c'est en contradiction avec l'ordre d'Allah. Et donc il porte celui qui, il le porte où il veut aller, et il le ramène à la place d'où il vient. Et donc on ne dit pas de ces personnes-là qu'ils sont des alliés d'Allah ou des saints. Ce sont en réalité des alliés du shaitan. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est pas un hajj lorsqu'ils font ça, parce qu'ils n'ont pas respecté les conditions et les obligations ainsi que les piliers, et c'est un acte diabolique qu'ils font, et non pas un hajj. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Même si eux, ils vont prétendre que ce qu'ils font est un hajj. Et donc, ils partent à un endroit, ils reviennent,
Ils pensent que ça c'est parce qu'ils sont des awliya d'Allah. En réalité, non, ce sont des awliya du shaitan et ce qu'ils ont fait n'était pas un hajj. Et le cheikh il dit, Ibn Taymiyyah il dit ensuite, وَلِهَذَا رَأَى بَعْضَ هَؤُلَاء الْمَلَائِكَةِ تَكْتُبُ الْحُجَّاجِ فقال ألا تكتبوني فقالوا لست من الحجاج يعني حجا شرعيا. Donc ici le cheikh il explique, il dit que certains d'entre eux ils ont vu les anges qui écrivaient le nom des hujjaj qui ont accompli le hajj et ils ont vu que les noms des hujjaj étaient écrits mais leur nom n'était pas là. Alors ils ont dit pourquoi tu n'écris pas mon nom, pourquoi tu ne m'écris pas? Alors les anges ont dit tu n'es pas parmi les hujjaj. C'est-à-dire, le cheikh il dit, c'est-à-dire que son hajj n'est pas un hajj légiféré. Il n'a pas respecté les règles et les conditions du hajj. Donc c'est pas considéré comme étant un hajj. Et Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là, il dit واحد من الذين طار بهم الشيطان إلى عرفة عشية عرفة رأى الملائكة تكتب الحجاج فلم يكتبوه فسألهم لماذا لم تكتبوني قالوا أنت لم تحج فلا تكتبه الملائكة الإنسي هذا رأى الملائكة تكتب الحجاج فقال لما لا تكتبوني قالوا أنت لم تحج لأنه كما سبق لم يحرم ولم يلبي ولم يأتي بأعمال الحج. Donc le shaitan, le cheikh, il explique la ruse du shaitan contre ces gens-là lorsque l'un d'entre eux a été amené dans les airs par le shaitan pour l'amener à Arafah le jour de Arafah. Un d'entre eux, il dit qu'il a vu les anges et que les anges n'avaient pas écrit son nom. Ils ont dit mais pourquoi tu n'écris pas mon nom? Ils ont dit parce que tu n'as pas fait le hajj. Donc ça c'est un témoignage de l'un d'entre eux contre lui-même, contre ceux qui font ce genre de choses. Après le cheikh il dit وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit entre les karamat des awliya, c'est-à-dire les prodiges miraculeux que font les hommes pieux et les saints, les awliya et les serviteurs rapprochés d'Allah, et ceux qui cherchent à leur ressembler parmi les gens qui font des tours diaboliques. Il y a beaucoup de différences, de nombreuses différences entre les deux. Il dit parmi ces différences-là, il y a le fait que les karamat des awliya, la cause de ces karamat, c'est la foi et la piété. Tandis que les états qui sont causés par le shaitan sont causés, eux, par ce que Allah a interdit ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit entre les karamat des awliya, entre les prodiges miraculeux que font les hommes pieux rapprochés d'Allah et ce que font les shayatin, il y a des grandes différences. Parmi ces différences-là, le fait que les hommes pieux, quand ils font des karamat, c'est à cause de leur foi et de leur taqwa, leur piété, et tandis que les diables, eux, c'est à cause du fait qu'ils font ce que Allah a interdit. Cheikh Al-Fawzan il dit وهذا هو الفارق الواضح الإيمان والتقوى فالذي عنده إيمان وتقوى ما يجري على يده من الخوارق فهو كرامة والذي ليس عنده إيمان ولا تقوى ما يجري على يده من الخوارق فهو خارق شيطاني للاستدراج ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فدل على أن الذين لا يؤمنون ولا يتقون أنهم ليسوا من أولياء الله وإن جرى على أيديهم خوارق. Donc le cheikh il dit
Donc ça c'est la distinction claire entre les deux, la foi et la piété, al-iman wa taqwa. Donc celui qui a de la foi et qui se préserve d'Allah, s'il fait des choses qui sont surnaturelles, on va dire que c'est une karama, un prodige miraculeux. Il dit, tandis que celui qui n'a pas de foi et qui n'a pas de piété et qu'il fait des choses surnaturelles, on va dire que ça c'est un travail diabolique, un travail du shaitan que le shaitan l'aide à faire dans le but de le détourner du droit chemin et de l'égarer. Et le cheikh il dit, il cite le verset 62 et 63 dans Surat Yunus, qui décrit le wali, qui est le vrai wali d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset donc que certes, les serviteurs rapprochés d'Allah, qui sont les awliya, ils n'auront aucune crainte et ils ne seront pas attristés. Ce sont ceux qui ont la foi, qui ont cru, al-iman, wa kanu yattaqoun, qui ont at-taqwa, c'est-à-dire qui se préservent d'Allah et de ce que Allah a interdit et qui font ce que Allah a ordonné. Donc ça c'est la preuve que celui qui n'a pas de foi et qui n'a pas de taqwa, qui ne se préserve pas d'Allah, ne sont pas des awliya d'Allah, ne sont pas des serviteurs rapprochés d'Allah, même s'ils arrivent à faire des choses surnaturelles ou des choses étonnantes. Ensuite, le cheikh il dit وَقَدْ قَالَ تَعَالَى قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها، فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية تتنزل عليه شيطانه حتى يحمله في الهوى ويخرجه من تلك الدار. Donc ici le cheikh il cite le verset 33 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, il dit mon Seigneur n'a interdit que la turpitude, les actes de turpitude, c'est-à-dire les actes qui sont des actes de débauche, de perversité, de dépravation. C'est ça la turpitude, le fawahish. Donc, mon Seigneur n'a interdit que les actes de perversité et de turpitude, tant apparentes que secrètes. De même que le péché, l'agression, c'est-à-dire l'agression sans droit, c'est-à-dire injuste, et le fait de faire du shirk en associant à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas, c'est-à-dire de parler à propos d'Allah sans science. Donc ça fait partie des exemples que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset qui prouve ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Celui qui fait ces choses-là et qu'il dit qu'il est un wali, on va dire non, c'est pas possible. Tu peux pas faire ces fawahish et les péchés, la transgression, le shirk et parler à propos d'Allah sans science, puis après tu dis je suis un wali. C'est pas possible. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan il dit فالذي لا يتجنب الفواحش لا يجتنب الإثم ولا يتجنب الشرك ولا يتجنب القول على الله بغير علم
فهذا ليس من أولياء الله وإن جرى على يده خوارق هذه خوارق شيطانية ليست كرامات. Donc comme on a dit, hein, celui qui fait ces perversités, ces actes de dépravation et de turpitude et qui ne s'écarte pas des péchés, qui ne s'écarte pas du shirk, qui ne s'écarte pas de dire à propos d'Allah des choses sans science, il ne peut pas être parmi les serviteurs rapprochés d'Allah, même si il fait des actes surnaturels ou des choses surnaturelles, c'est en réalité des choses qui viennent du shaitan. Ce ne sont pas des prodiges miraculeux qui viennent d'Allah. Le cheikh il dit ensuite, pour expliquer l'autre passage, c'est-à-dire le fait de dire des choses à propos d'Allah sans science et de faire du shirk, de l'injustice, des actes de perversité, toutes ces choses-là sont des choses que Allah et son messager ont interdites. Elles ne peuvent donc pas être une cause pour que quelqu'un fasse des prodiges miraculeux qui viennent d'Allah. Donc, si فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن. Donc ces choses-là, c'est les choses que font les alliés du shaitan, elles ne peuvent pas être faites par quelqu'un qui fait la salat ou qui fait le dhikr ou qui récite le Coran réellement. بل تحصل بما يحبه الشيطان. Donc les actes que ces alliés du shaitan font, ils peuvent uniquement les faire parce qu'ils font ce que le shaitan aime. Les choses dans lesquelles il y a du shirk, comme par exemple lorsqu'ils appellent au secours des créatures pour venir à leur aide. Il y en a des gens, par exemple, parmi certains parmi les mushrikines, dans certains pays, ils aiment aller dans les montagnes et quand ils font la construction des lieux d'adoration pour les awliya qu'ils construisent des mausolées sur les tombes de leur cheikh soi-disant, c'est toujours dans des endroits très loin, dans des montagnes ou dans des endroits comme ça. Pourquoi? Parce que c'est dans ces endroits-là que les shayatines aiment aussi aller. Et donc, en même temps, ils vont là-bas pour adorer le shaitan, même si eux, ils pensent parfois peut-être pas qu'ils sont en train d'adorer le shaitan. Mais c'est clair que celui qui adore quelque chose d'autre que Allah, peu importe qu'est-ce que ça peut être, même si c'est un prophète, un ange ou un homme pieux, il est en train d'adorer le shaitan lorsqu'il l'adore, même s'il ne le réalise pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Alam a'had ilaykum ya bani Adam an la ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hada siratul mustaqim. C'est-à-dire, n'ai-je pas pris l'engagement avec vous, ô fils d'Adam, que vous n'alliez pas adorer le shaitan? Il est certes pour vous un ennemi déclaré, évident, et plutôt vous devez m'adorer moi, voilà le droit chemin. Donc celui qui adore quelque chose en dehors d'Allah, en réalité il adore le shaitan parce qu'il obéit au shaitan en adorant d'autres que Allah. Donc celui qui appelle au secours les créatures, on le retrouve ça chez certains parmi les gens qui se disent musulmans, chez les Shia, Rafida, quand ils ont un problème ou quand ils veulent quelque chose, ils appellent, ils disent Ya Hussein, Ya Ali, Ya Fulan, Ya Fulan. Les soufis, c'est la même chose. Ya Jilani, Ya Tijani, Ya Fulan, Ya Fulan, Ya Rifa'i, Ya Shazili, Ya Rifa'i. Yani, Allah musta'an. Ils ont oublié Allah. Ils appellent des créatures qui sont mortes, qui ne peuvent ni leur profiter, ni leur nuire en quoi que ce soit. Allahul musta'an. Donc, ça c'est des exemples. Et il y en a d'autres, ils adorent directement les djinns. Et ils implorent les djinns. C'est comme tu vois par exemple au Maroc, il y a les gnawa. Aujourd'hui, ils ont fait des gnawa un truc culturel, de musique.
C'est comme du folklore, je ne sais pas quoi. Et ils ont leur festival dans certaines villes. Et même, il y a des koufars qui viennent de l'Europe pour les écouter. Hein? Et donc, ils ont leurs instruments, puis leur chapeau avec la corde, ils tournent leur tête comme ça. Hein? Et ils dansent. Et les gens, ils pensent que c'est ça, Gnawa, la culture. Alors que ces gens-là, c'est des gens, ils adorent le shaitan, clairement. Et leur pratique, ça ressemble exactement à la même chose que qu'est-ce qu'on fait en Haïti, les vaudouisants qui adorent les djinns, la même chose. Et non, ils sacrifient des animaux pour les djinns et ils font toutes sortes de sorcelleries. Hein? Et là, eux, ils se font passer pour des artistes maintenant. Gnawa. Exactement. Donc, ils essaient de tromper les gens par ce genre de choses-là. Et ils se font parfois entrer, ils entrent, comme ils disent, en transe. En réalité, c'est le shaitan ils appellent le shaitan pour que le shaitan les possède. D'accord? Et après, ils demandent des services aux djinns en échange de quelque chose. Et j'avais lu dans un livre, justement, écrit par une chercheuse, une ethnologue en Hollande, je crois, ou dans un des pays comme ça. J'avais le livre, je ne sais pas si je l'ai encore, ça s'appelait Les pèlerinages au Maroc. C'était écrit par une chercheuse, elle venait d'une école, une université catholique en Europe. Elle est allée passer 2 ou 3 ans au Maroc, vivre parmi les Marocains dans des villages. Puis elle écrivait tout ce qu'elle voyait. Elle allait dans des pèlerinages, des mawasim. Elle allait voir qu'est-ce que les gens faisaient comme pratique. Hein? Et elle écrivait tout. Puis elle a fait sa thèse. Après, elle a fait son étude. Puis ça a été publié. Et j'ai trouvé le livre. Ça s'appelle Les pèlerinages au Maroc. J'ai lu ça. Et tout ce que les ulama, ils mettent en garde vis-à-vis du shirk, vis-à-vis du sihr, vis-à-vis de toutes ces pratiques, tout ça, tu le trouves dans ce livre-là. Et donc, subhanallah, il décrivait même une cérémonie où une femme, par exemple, qui était avec... c'est-à-dire une femme qui était amoureuse d'un homme marié, puis elle voulait que cet homme-là divorce sa femme pour se marier avec elle, ou je ne sais pas quoi. Puis est allé voir, justement, une de ces femmes, des Isawiya ou bien des Gnawa. Parce qu'il y a plusieurs turuq qui font ce genre de pratiques de sorcellerie. Naam. Exactement. La Isawiya, Darkawiya, Gnawa, toutes ces turuq shaitaniya, eh bien, il lui disait, ok, ils font une cérémonie, et là, elle dit, tu vas avoir un rêve, dans le rêve, tu vas voir quelque chose, tu reviens, tu me diras qu'est-ce que tu as vu. Là, elle a dit, oui, j'ai vu dans le rêve que c'était un poulet. J'ai vu un poulet ou quelque chose comme ça, une poule. La femme, elle a dit, ok, d'accord. Donc, puisque tu as vu une poule, ça veut dire que c'est tel djinn qu'il faut appeler. Donc, lui, ce djinn-là, il aime telle couleur, puis il aime tel rythme de musique. Donc, reviens demain avec l'argent pour acheter l'animal. Je ne sais pas, en tout cas. Là, ils ont fait la cérémonie, ils ont coupé l'animal, ils ont mis le sang de l'animal sur sa tête, sur ses bras, sur différentes parties de son corps. Et puis là, ils ont commencé à faire la danse, puis la musique. Et puis là, ils rentrent dans ces transes-là. Le shaitan, il rentre sur eux. Exactement comme ils font en Haïti chez les vaudouisants, c'est la même chose. Donc tu dis ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça, c'est la religion diabolique. C'est clair que ça vient du shaitan. Hein? Puis eux, ils pensent qu'ils sont des awliya. Et que qu'est-ce qu'ils font, ça, c'est des miracles, des prodiges, ou je ne sais pas de quoi. Mais comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'a dit, puis beaucoup d'ulama, ils ont expliqué ça, le shaitan, si tu veux le contrôler, il faut que tu fasses un acte de sacrilège en échange pour qu'il te serve par la suite.
Donc ça veut dire que tu ne peux pas arriver à ça sans faire du shirk ou du kufr ou quelque chose. Naam. Il y a des gens parfois qui ont été ensorcelés par des sorciers ou des choses comme ça. Et pour se débarrasser de ce mauvais sort ou de sorcellerie, au lieu de faire les adhkar, de lire le Coran, de chercher les méthodes prophétiques qui sont en accord avec la charia, ils vont voir un autre sorcier pour qu'il enlève la sorcellerie, soi-disant. Alors que ça, en réalité, c'est du shirk en soi aussi. Hein? Et même s'il prétend qu'il t'enlève la sorcellerie, en réalité, tout ça, c'est une porte ouverte pour le sihr. Hein? Et il en remet une autre des fois, oui, effectivement. Donc ça, c'est extrêmement grave. Hein? Et donc le cheikh, il explique, il dit, il y en a d'autres parmi ces gens-là. Donc c'est ça, le cheikh, il dit, bal tahsulu bima tuhibbu shaitan. Donc les actes surnaturels qu'ils font là, ils arrivent seulement à le faire en faisant les actes que le shaitan aime, comme le shirk, demander à appeler au secours les créatures, ou bien ou bien il leur demande de faire des choses pour aider à faire de l'injustice à quelqu'un d'autre, ou de faire des turpitudes. Donc ça, c'est des actes diaboliques. Ça ne fait pas partie des prodiges miraculeux qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, فإذا كانت على عكس ما جاء في هذه الآية قل إنما حرم ربي الفواحش إلى آخر الآية فهذا دليل على أنها ليست كرامات وإنما هي خوارق شيطانية وأن من تجري على يده ليس من أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان فيجب على الناس أن يعرفوا هذه الأمور وعلى طلبة العلم خصوصا أن يعرفوا هذه الأمور وينبه الناس عليها لأنها أهلكت كثيرا من الناس وتسلط أولياء الشيطان على عباد الله وغرروا بهم بسبب ما يظهر على أيديهم من خوارق شيطانية أو من خوارق الشيطان فأضلوهم عن سبيل الله فيجب العناية بهذا الأمر أمر الولاية وبيان من هو ولي الله ومن هو ولي الشيطان حتى لا يغتر بهؤلاء فهذا من أعظم الفقه في دين الله عز وجل. Donc Cheikh Al-Fawzan, il dit que si quelqu'un il est dans le sens, c'est-à-dire il fait le contraire de ce qui est interdit, s'il fait ce qui est interdit par le verset, donc il est en train de faire les turpitudes, les péchés et le shirk, parler à propos d'Allah sans science et ainsi de suite. Donc il dit ça, c'est la preuve que qu'est-ce qu'il fait, c'est pas des prodiges miraculeux, c'est seulement des tours diaboliques qu'il fait. Et il dit que ces choses qu'il fait, ça ne peut pas être fait par des awliya d'Allah, seulement par des awliya du shaitan, les alliés du diable. Pourquoi? Parce que il doit désobéir à Allah pour le faire. Et le cheikh, il dit, il est donc obligatoire aux gens de savoir ces choses-là. Et les étudiants en sciences, ceux qui étudient l'islam, en particulier, doivent savoir ces choses-là. Ils doivent être au courant de ces choses-là pour avertir les gens. Parce que beaucoup de gens parmi les musulmans ont péri justement à cause de ça. Et le shaitan a réussi à prendre le pouvoir sur ses alliés parmi les serviteurs d'Allah et les ont trompés à cause de ce qu'ils ont montré comme justement comme de ce genre de choses surnaturelles que le shaitan les aide à mettre en pratique. Donc beaucoup de gens ont été trompés par ça et ils se sont fait égarer à cause de ça. Ils ont dévié du chemin d'Allah à cause de ça. Donc il faut vraiment donner beaucoup d'importance à propos de cette question qui a rapport avec Al-Wilaya et quand est-ce que quelqu'un est réellement un wali d'Allah.
et quand est-ce que quelqu'un est un wali du shaitan, pour que les gens ne soient pas trompés par ce genre de choses. Et ça fait partie des plus grandes choses importantes à comprendre dans la religion d'Allah. Beaucoup de ces sorciers-là, ils essaient de se montrer pieux devant les gens. C'est juste une image. Pourquoi? Parce que ils veulent que les gens pensent d'eux que ce sont des gens du bien. Mais si c'est quelqu'un qui fait du sihr, sois certain qu'il y a quelque chose qu'il fait en arrière. C'est pas possible qu'il soit droit s'il fait du sihr. Et donc c'est ça. Et je connais quelqu'un qui mentionnait que quelqu'un dans sa famille était parti justement pour voir un sorcier, un de ces gens-là, pour aider sa fille ou je sais pas quoi. Donc, subhanallah, ça veut dire que ces gens-là, ces musulmans-là, qui vont voir des sorciers comme ça, on leur a jamais enseigné le tawhid. On leur a jamais enseigné la réalité de qu'est-ce que signifie le tawhid d'Allah. Parce que si quelqu'un connaît le tawhid d'Allah, et il connaît les explications des versets dans le Coran, وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. Donc s'ils avaient compris la signification de ces versets-là et d'autres versets également et des hadiths à ce sujet, ils n'auraient pas été trompés. Mais beaucoup de musulmans ignorent ça, ces choses-là. Hein? Et ensuite, le cheikh il dit وَمِنْ هَؤُلَاء مَنْ إِذَا حَضَرَ سَمَعَ الْمُكَاء وَالتَّصْدِيَةِ يعني يتنزل عليه الشيطان يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار. Donc il y en a parmi eux, lorsque ils sont dans un endroit où on fait des sifflements et des clappements de mains, où on fait de la musique en d'autres termes, eh bien à ce moment-là le shaitan il descend sur eux et il peut même parfois les lever dans les airs et les faire même sortir de cette maison-là. Et le cheikh il dit أيضا هذه الأحوال شيخ الفوزان il dit هذه الأحوال الشيطانية إنما تصدر عند المكاء والتصدية. Tu vois parfois comme les soufis ils ont ces cérémonies qu'ils appellent al-hadra. Hein? Ils appellent ça al-hadra. Al-hadra ça veut dire hadara ça veut dire être présent. En fait ils appellent à ce que le shaitan vienne dans cette cérémonie-là. Et eux, ils vont prétendre que c'est pour faire venir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est complètement ridicule parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, il est enterré et il est dans le barzakh. Donc, il ne va pas venir dans une cérémonie de bid'a et de shirk. Donc, ces gens-là, ils sont comme ça, en train de faire leur danse avec de la musique et avec des chants. Et c'est là que, en réalité, ils veulent appeler le shaitan. Et même quand tu les vois, tu vois clairement que ce qu'ils font, c'est diabolique. Hein? Allah musta'an. Il y en a parmi eux, j'ai vu certaines vidéos, ils font bouger leur tête d'une façon, tu dis, on dirait que leur tête elle est plus accrochée à leur corps. On dirait que leur tête est accrochée à un fil et qu'il peut aller dans toutes les directions comme une balle. Hein? Et puis il bouge d'une manière, tu dis ça là, c'est pas normal, c'est pas humainement normal, hein? A'udhu billah. Donc les mushrikines qui accusent les musulmans de shirk, hein, à cause de ces gens-là. Donc ça veut dire que en agissant de cette manière, ils sont en train de donner à l'islam une mauvaise image, de falsifier la réalité de la religion de l'islam, et ils obstruent le chemin d'Allah en faisant éloigner les gens de l'islam à cause de leurs mensonges, tu vois. Donc ils ont sur leur tête une grande responsabilité et un grand crime.
Et donc le cheikh il dit وأيضا هذه الأحوال الشيطانية إنما تحضر عند المكاء والتصدية والمكاء هو الصفير والتصدية هو التصفيق وكانوا في الجاهلية يعملون هذا عند بيت الله العتيق وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية وهذه صلاتهم في الجاهلية عند بيت الله العتيق. أي نعم. ومن الذي أمرهم بهذا؟ أمرهم بهذا الشيطان. أمرهم بهذا الشيطان. فإذا حصل مجلس فيه هذه الأباطيل فإن الشيطان تحضر هذا المجلس. فإذا زادت هذه الأمور وانفعل معها الشيطان حملته الشياطين وأخرجته من المكان وظنوا أن هذه كرامة حضرت له وهو شيطان مريد يريد أن يغويه ويغوي من يغتر به. مجالس له ما تجري إلا الشر ما تجر إلا الشر بخلاف مجالس الذكر مجالس القرآن فإنها تحضرها الملائكة والسكينة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا الفرق بين مجالس الخير ومجالس الشر. مجالس الخير تحضرها الملائكة ومجالس الشر تحضرها الشياطين. فرق بين مجالس أولياء الله ومجالس أعداء الله. ومن ذلك والله أعلم ما يسمونه بالزار الآن يضربون ويعني يصلون إلى حد يغشى عليهم فتحضرهم الشياطين يعني ربما تجري على أيديهم خوارق شيطانية ويظنون أن هذا من كرامات الله وهذا يحصل عند الصوفية وهذا الأمر لا يحصل عند المجان. المجان منحطون والناس يعرفونهم وليس لهم قيمة ولكن هذا يحصل عند الذين يدعون العبادة والزهد وهم الصوفية ويغتر الناس بهم أكثر. Donc le cheikh il explique que donc ces états diaboliques ils se produisent lorsque des gens font ces chants, ces musiques, ces sifflements ou ces frappements de main. يعني الصفير المكا c'est الصفير. الصفير c'est le sifflement et التصدية c'est le fait de taper des mains. التصفيق. Et donc dans la jahiliya c'est comme ça que les mouchriquines adoraient Allah ou ils prétendaient adorer Allah en faisant ça autour de la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion à ça dans le verset justement 35 dans Surat Al-Anfal lorsqu'il dit et leur prière autour de la maison d'Allah n'est que par sifflement et clappement de mains. Donc ça c'est leur prière dans la jahiliya, comment ils le faisaient autour de la Kaaba. Donc qui leur a ordonné de faire ça? C'est pas Allah, c'est les shayatines. Et donc lorsqu'ils arrivent lorsqu'il y a un rassemblement de gens qui font des choses de ce genre de fausseté, alors les shayatines ils viennent et ils se présentent à cet endroit-là. Et lorsque ces actes augmentent et qu'il y en a plus, eh bien à ce moment-là, les shayatines, ils les portent et ils les font même parfois sortir de cette place. Et les gens pensent que c'est un prodige miraculeux qui leur est arrivé, alors qu'en réalité c'est un diable, c'est un shaitan qui a fait ça pour tromper les gens. Pour tromper les gens qui sont là. Alors ces rassemblements dans lesquels il y a ce genre de jeu, de distraction, ça n'amène que le mal. Tu vois ça aussi, comme on a dit tout à l'heure chez les soufis, les gens de bid'a. Tu vois des fois peut-être un homme il est vieux,
Il est un vieillard petit, fatigué, et il est là en train de sauter. Hein? Il saute sur un pied, il se tourne en rond. Tu dis, mais comment il peut faire ça? Mais parce que le shaitan qui le lève et qui le supporte. Et plein d'autres exemples comme ça. Non, c'est les mazamir shaitan, hein, les flûtes du diable. Et donc, le cheikh, il dit, tandis que les assemblées du rappel d'Allah, les assemblées dans lesquelles on récite le Coran, les anges se présentent. Et on ressent le calme, la tranquillité et la paix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith qu'il n'y a pas des gens qui se réunissent dans une parmi les maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et pour l'étudier entre eux, excepté que la tranquillité descend sur eux et qu'ils sont couverts par la miséricorde et que les anges les enveloppent de leurs ailes et que Allah les mentionne auprès de ceux qui sont avec lui. Donc ça, c'est la différence entre les assemblées du bien et les assemblées du mal. Les assemblées du bien ont la présence des anges. Et les assemblées du mal ont la présence des diables. Et donc ça, c'est la grande différence entre les assemblées des serviteurs d'Allah rapprochés, qui sont rapprochés d'Allah, et les assemblées des ennemis d'Allah. Et parmi ces exemples-là, c'est comme l'exemple qu'on a mentionné tout à l'heure. Il dit le cheikh Bizzar. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. C'est comme l'exemple de qu'est-ce qu'on a mentionné comme Al-Hadra, par exemple. Et donc, ils vont faire des prières, ils vont faire des du'as, des zikrs, ou ce qu'ils appellent des zikrs, jusqu'à ce qu'ils tombent sans connaissance. Hein? Et là, à ce moment-là, le shaitan rentre sur eux et ils leur font faire toutes sortes de ce genre de trucs diaboliques. Et les gens disent, ah, ça c'est des karamat, c'est des prodiges. Donc, ça se produit chez les soufis. C'est les bambaïstes. C'est les bambaïstes. Comment on appelle les bambaïstes? Ya Shu'aib, Aina Anta? C'est qui les bambaïstes? Ceux qui se font appeler des mourides, mais qui sont des adorateurs de Ahmadou Bamba. Et, tu sais, dans toutes les turuq soufis, ils appellent leurs fidèles des mourides. Donc de les appeler des mourides, c'est une ruse en réalité. Parce que tous les soufis sont des mourides. Mais les adeptes de Ahmadou Bamba, c'est pas... il faut les appeler des bambaïstes. Parce qu'ils suivent, ils adorent leur chef, leur gourou, Ahmadou Bamba. Et ses descendants. Hein? Allah musta'an. Donc, oui, c'est ça. Il disait justement qu'il a mis son tapis sur l'eau puis qu'il a prié. En tout cas, ceux qui racontent ça aujourd'hui, là, c'est seulement eux. Hein? Il n'y a personne qui raconte ça excepté eux. Et peut-être que les koufars, si c'est les koufars qui ont propagé cette histoire-là, c'est probablement aussi peut-être justement pour les égarer encore plus, les soufis, en propageant ce genre d'histoire à leur sujet. Sinon, où serait l'intérêt pour eux de mentionner une chose pareille? Ala kulli hal, ici le cheikh il explique il dit ce genre de choses que ces gens-là font là, tu les trouves pas se produire chez les fous. Hein? Les fous là, personne les regarde, personne les écoute, ils leur donnent même pas d'importance. Tandis que ceux qui prétendent à l'adoration et à délaisser la dunya, c'est les soufis. Hein? Et c'est eux que les gens regardent, ils considèrent comme ces gens-là comme des exemples.
Et chez eux, c'est là que tu retrouves ce genre de choses-là. Hein? Allah musta'an. Donc c'est le shaitan qui les égare comme ça. Mais ça, les gens, ils peuvent pas comprendre. Beaucoup de musulmans, ils peuvent pas comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardent que la réalité de qu'est-ce qu'ils voient en apparence. Mais les soufis, hein, ils sont des gens qui font leurs trucs en cachette. Hein? Ils font pas ces trucs-là dans les mosquées où tout le monde est réuni, où tous les musulmans sont là. Ils font ça entre eux seulement, dans leur centre, dans leurs trucs, en privé. Et c'est souvent ça que les soufis, ils ont des lieux dans lesquels ils se réunissent autres que les mosquées. Tandis que les musulmans, eux, quand ils font leurs activités, leurs durus, où ils enseignent le Coran ou le dhikr, ils le font que à la mosquée, devant tout le monde. On n'a rien à cacher. Mais les soufis, eux, oui, ils font leurs trucs en cachette, entre eux seulement. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils savent que qu'est-ce qu'ils font, c'est en contradiction avec l'islam. Ouais, tous les gens de bid'a, tous les gens de bid'a en général, ils ne vont pas s'exposer publiquement. Et tu vois, par exemple, les Khawarij, quand ils parlent de leurs idées extrémistes, ils ne vont pas le faire publiquement. À la limite, ils ne vont pas non plus l'enregistrer même ou le diffuser sur Internet. Ils vont le garder en cachette entre eux seulement. Hein? Et même quand tu vas aller chez eux, ils ne vont pas te laisser enregistrer qu'est-ce qu'ils disent. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que des gens sachent qu'est-ce qu'ils enseignent vraiment. D'accord? Mais quand ils vont faire une conférence publique, tu vas les écouter, tu ne vas rien entendre d'extrémistes. Tu vas dire, c'est normal, ils disent rien. Ils disent rien d'extraordinaire ou de différent. Mais pourquoi? Parce que ce discours qu'ils font, c'est un discours qui est adapté, hein, au public général, puis en même temps, ils veulent se cacher et se protéger en même temps, parce qu'ils savent que s'ils commencent à prêcher leurs idées extrémistes devant tout le monde, c'est sûr qu'ils vont avoir des ennuis, des problèmes. Ils vont se faire démasquer. Alors, ils cachent ces idées-là. Ils ne le prêchent pas en public. Et quand tu les rencontres en privé, ou quand ils sont en privé entre eux, et là, ils vont laisser partir, ils vont laisser sortir leurs vraies croyances, leurs vraies idées. Et c'est là qu'ils diffusent leur venin. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux, par exemple, quand ils voulaient inviter ou attirer des jeunes, ils ne le faisaient pas pendant les cours, pendant la mosquée. Ils les invitaient à des barbecues, ils les invitent à des matchs de foot, hein, aller jouer au soccer, ils les invitent dans une sortie camping à l'extérieur de la ville. Et là, ils en profitent pour créer avec eux des liens d'amitié, pour établir une confiance. Puis une fois qu'ils sont là, ils vont commencer à leur prêcher leur venin. Donc c'est des gens rusés comme on dit. Allah musta'an. On va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.